très heureux de vous avoir avec nous pour ce nouvel Instant Bible. Cette émission qui met la Bible à la portée de tous, mais sans pour autant la niveler par le bas. Alors nous continuons notre exploration de la guerre derrière toutes les guerres, lutte du bien contre le mal, et nous sommes avec cela avec deux pasteurs d'élite. Le pasteur Pascal Rodet, bienvenue Pascal. Bonjour Zézbo. J'espère que ça va bien. Ça va bien, oui, ça va. Et le pasteur Philippe Leduc. Bonjour, ça va aussi. À défaut de savoir quoi dire, je le dis fort. Alors, plus sérieusement, on va se pencher aujourd'hui sur une thématique un petit peu technique, un petit peu plus compliquée que d'habitude, celle du rôle du sanctuaire céleste dans le conflit entre le bien et le mal. Mais commençons par le début, puisque nous sommes quand même une émission de vulgarisation. On va commencer peut-être avec le pasteur Philippe Leduc. Je voudrais vous demander, le sanctuaire, c'est quoi? Ça commence où? Ça sert à quoi? Alors, il faut aller dans le livre de l'Exode pour cela. Donc, c'est l'instant Bible, hein, donc on va ouvrir la Bible. Soyons fous. Voilà, dans ce passage où le peuple d'Israël a été libéré d'Égypte et se trouve donc dans le désert, en route vers la terre promise. Et dans ce désert, Dieu va s'adresser à Moïse et va lui donner une consigne qu'on retrouve dans Exode chapitre 25 et au verset 9. Et je lis. Je vais te montrer le plan de la tente sacrée, traduit aussi par sanctuaire, et les modèles à suivre pour fabriquer les objets. Vous les ferez exactement comme cela. Alors le « vous », c'est pas qui vous voit Moïse, mais c'est qui va dire à Moïse, c'est pas toi qui va le faire, tu vas missionner des gens pour le faire. Et alors, il suit toute une descriptif très très détaillé avec combien de centimètres précis, quel matériel utiliser pour faire ce sanctuaire au milieu donc de ce groupe de tentes que formait donc que ce peuple, plein centre. Et alors, ça servait à quoi? C'était quoi? Alors on peut appeler ça aussi la tente de la rencontre. C'est vraiment au centre du campement. C'est le lieu où symboliquement et même physiquement, entre guillemets, si on peut dire ça, Dieu se trouve. Et donc c'est là où les prêtres officient et c'est là où vont se retrouver les personnes pour venir apporter leur offrande ou d'autres choses, les sacrifices. Comme un temple, quoi, alors? Comme un temple. Merci beaucoup. Et pasteur Pascal Rodet, qu'est-ce qu'on y fait? C'est quoi l'activité principale dans ce sanctuaire? L'activité principale, c'est d'arriver à, justement, comme disait le pasteur Philippe Leduc, rencontrer Dieu. Mais pour rencontrer Dieu, il y a des pas à faire, des étapes, on va dire, à faire. Ces étapes sont parfois nombreuses. Elles dépendent à la fois soit de l'individuel, c'est-à-dire un adulte qui va faire un sacrifice, etc., soit au nom de tout le peuple. Et là, cette fois-ci, c'est le souverain sacrificateur qui fait un sacrifice. L'idée principale, c'est que arriver à rencontrer Dieu passe par une certaine purification de nos péchés au travers de ce sacrifice d'un animal. Pour chaque moment, chaque situation, chaque fête, parce qu'il y avait des rituels selon les fêtes. Je prends l'exemple basique d'un père avec sa famille qui veut demander pardon à Dieu pour être toujours en contact avec son Dieu. Il prenait un agneau et il devait confesser ses péchés, exprimer tout ce qui a été négatif. Lui trancher la gorge, c'était quand même pas simple non plus à faire. C'est assez, j'allais dire bestial, oui, c'est au travers d'un animal. Hein. Pour recueillir le sang étant considéré comme ce produit d'un innocent, d'un animal qui n'a rien demandé. Qui n'a rien fait à personne. Qui n'a rien fait à personne, mais qui va permettre de dire, voyez, Dieu, une personne est venue vers toi pour demander le pardon de ses fautes. Mais finalement, cet animal qui était égorgé, dont le sang était versé, est-ce qu'il avait un pouvoir lui-même d'effacer le péché ou bien est-ce qu'il symbolisait quelque chose d'autre? Il symbolisait quelque chose d'autre. La seule particularité qu'il y avait, c'est que l'animal ne devait pas avoir de défaut. Il devait être avec, je schématise un peu, hein, mais il devait avoir au minimum 4 pieds
une bonne tête, avec Oui, tout donc ce qu'il pas faut. un quoi. animal monstrueux, Pas, on veut se voilà, débarrasser. voilà, hein, pour qu'on vous laisse débarrasser, ça ne marchait pas s'il manquait quelque chose. Il fallait qu'il soit parfait. Mais c'est tout. Sinon, il n'a rien fait, cet animal. Ce qui est quand même très important parce que ça préfigure une situation qu'il va y avoir beaucoup plus tard dans l'arrivée du Messie, qui lui va aussi être un innocent qui va être sacrifié au travers de la croix, au travers de sa mort, au travers du fait qu'il verse son sang pour chacun d'entre nous. Très bien, très très bien. Alors, j'ai entendu dire, pasteur Philippe Leduc, qu'il y avait un sanctuaire céleste dans lequel un prêtre fait quelque chose. Alors, de quoi est-ce qu'on parle? Est-ce qu'il s'agit d'un sanctuaire avec, pareil, la tente, l'autel et les taureaux et les moutons qu'on amène au sacrifice? De quoi est-ce qu'on parle finalement et à quoi est-ce que ça sert? Alors, autant on a... Le texte que je vous ai dit tout à l'heure dans Exode 25 nous disait « Tu feras les choses selon le plan, le modèle que je vais te montrer. Donc, ça sous-entend que le sanctuaire qu'on dit terrestre, donc celui qui est dans le désert là, est la réplique d'un autre sanctuaire qui serait donc céleste, donc symboliquement ailleurs, et donc l'image d'une autre réalité. Donc, autant on a la description du sanctuaire terrestre, autant on n'a pas la description du sanctuaire céleste, mais il semble que ça soit une réalité, mais pour comprendre des choses qui sont difficilement compréhensibles, Dieu souvent nous met face à nous des images, des objets. Très tangible, très simple, très concret. Qu'on puisse, parce que sinon c'est très saisir. compliqué à comprendre. Mais il se trouve que le service du prêtre dans ce sanctuaire-là est à l'image de ce grand prêtre céleste. Et donc il y a une comparaison à faire entre les deux. Alors, justement, pasteur Pascal Rodet, on a le grand prêtre dont vous parliez tout à l'heure, qui officiait le sacrifice pour le pardon des péchés du peuple. Qui est le grand prêtre du sanctuaire céleste et qu'est-ce qu'il fait là-haut? Celui qui représente le grand prêtre qui était sur terre et qui, lui, est officier au ciel, c'est Jésus-Christ. C'est celui qui va avoir tout accompli. C'est très important la phrase que Jésus cite à ses disciples. « Je ne suis pas là pour abolir toutes les lois et les prophéties, je suis là pour accomplir. » Alors, dans le mot « accomplir », ce n'est pas uniquement pendant 3 ans et demi sur Terre où il va vivre tout ce qui est de la loi, des respects humains, des valeurs humaines, de la relation les uns avec les autres. C'est aussi ce sacrifice qu'il va faire sur Terre et qu'il, au ciel, va rappeler au quotidien que c'est cet agneau, et c'est pour ça qu'on parle en tant que du Christ comme l'agneau immolé, qui est l'agneau sacrifié, qui représente Jésus-Christ, qui va par la suite au ciel officier un peu quelque part de la même symbolisme et de la même image que sur la terre. Donc une action de salut. Si, merci beaucoup pasteur Rodet. Alors, je voudrais poser une question subsidiaire. Est-ce que finalement, ce grand prêtre, qui est également l'agneau immolé, c'est-à-dire le prix qui est payé pour que nous obtenions le pardon pour nos péchés, est-ce que ce grand prêtre, il nous évite le jugement dernier? Puisqu'on est quand même dans un contexte de conflit entre le bien et le mal, il y a une grande controverse, il y a une grande bagarre, mais à la fin des temps, il est dit qu'il y a un jugement. Est-ce que ce grand prêtre, Jésus, nous évite le jugement? En fait, finalement, à quoi est-ce qu'il nous sert à nous concrètement dans son action? En fait, au cœur de tout cela, il y a cette expression qui dit que toute action a forcément une conséquence. Tout acte que je pose, il y a une conséquence. Un texte biblique nous dit aussi que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, à chaque fois que je transgresse une loi, c'est comme la loi ici civile dans le pays, à chaque fois que je transgresse une loi, ici c'est si je me fais prendre, mais il y a des conséquences, c'est-à-dire je passe en jugement. Alors il y a des choses qui sont peut-être plus graves que d'autres ici civilement, mais quand je fais quelque chose de très mal ici, je peux être convoqué par la police et appelé devant un juge pour répondre de ce que j'ai fait. Donc il y a une conséquence.
Et donc, de la même manière, à chaque fois que je pose un acte, je ne peux pas m'attendre à ce qu'il n'y ait rien derrière. Mais le salut, ce qu'on appelle le salut, c'est que Dieu va intervenir par l'intermédiaire de son Fils pour dire je vais prendre ça maintenant sur moi, fais-moi confiance, et ainsi je vais pouvoir te libérer du péché, de sortir de là, parce que par tes propres forces, tu ne peux pas y arriver. Mais moi, je vais faire quelque chose. Et donc cette action-là de Dieu, elle est vraiment symbolisée dans le sanctuaire, puisqu'à la fois, comme vous avez dit, à la fois Christ, il est dans l'agneau, mais aussi dans le sacrificateur qui officie. Donc c'est le personnage central quand même de tout cela. Il y a le pécheur qui amène l'animal, et puis il y a le grand prêtre qui accueille et qui va accomplir cela, cette délivrance du péché. Merci beaucoup. Je crois aussi il y a un élément qu'il ne faut pas oublier dans la problématique du péché, c'est que, ou de la faute, et pour reprendre un peu l'image qui est donnée, quand on a fait une faute, une bêtise dans la vie de tous les jours, dans la vie sociale, je ne peux pas revenir en arrière pour l'enlever. Ce n'est pas possible. Il faut en effet qu'il y ait des conséquences. Et les conséquences, c'est le problème de tous les hommes qu'il y a eu pendant des décennies. Comment réparer quelque chose qu'on ne peut pas enlever ? C'est soit tu payes une amende, soit tu prends des semaines, des mois de prison, soit dans certains pays, quand c'est l'extrême, condamnation à mort. Mais ça n'enlève pas la problématique fondamentale, enlever ou oublier ou mettre une croix sur quelque chose qui a été fait. Ce n'est pas possible. Or là, je crois que Jésus et Dieu en général nous dit « Vous ne pouvez pas revenir en arrière ». Par contre, si vraiment vous êtes conscient et si vous savez que ce que vous avez fait est mal, je peux vous permettre, non pas d'éviter des conséquences, mais de dire « Il n'y a plus de situations qui vont m'empêcher de se retrouver, vous et moi. » C'est-à-dire se retrouver avec Dieu comme je ne fais plus sujet de ce que tu as fait de mal. Et je pense que ça, c'est très important parce que ça redonne une image non plus qui est floue à cause de notre péché, mais qui est nette aux yeux de Dieu. Parce que le péché n'est plus un mur absolu entre nous et Dieu. Exactement. Dieu, quelque part, par Jésus-Christ, a abattu le mur. Exactement. Et ça, c'est très important aux yeux de Dieu. Merci beaucoup. Ça devrait être aux yeux pour nous aussi. Ah, c'est très intéressant. Mais alors, est-ce que ça n'est pas, pasteur Leduc, est-ce que ça n'est pas un petit peu facile de laisser à Jésus le poids de mon péché, de dire, bon, ben, j'ai mal fait, je viens, je lui apporte symboliquement mon péché par la prière, et puis lui, par son sacrifice, il a tout pris sur lui, il a abattu le mur de séparation, et c'est bon. Alors, il y a quand même une condition, c'est de croire qu'il peut le faire et lui dire « Ok, vas-y, fais-le ». Et donc, il y a une démarche, tout comme dans le désert, le pécheur devait faire une démarche d'aller vers le sanctuaire, d'amener son animal. Donc, il y a quand même quelque chose à faire, entre guillemets, amener. Hein. Après, le plus gros n'est pas fait par la personne, mais par Christ lui-même. Mais comme l'a dit tout à l'heure Pasteur Rodet, il a fallu à un moment donné que le pécheur qui amène son animal l'égorge lui-même. Donc il y a une prise de conscience du péché, donc c'est pas si facile que ça. Il y a des choses difficiles, douloureuses à faire, mais comme je disais, on ne peut pas se sauver nous-mêmes, on ne peut pas s'auto-acquitter. Donc on est acquitté par l'intervention de Jésus qui fait cela pour ça. Très bien, pasteur Rodet, pasteur Leduc, merci beaucoup pour ces éclairages. Nous voyons donc aujourd'hui que le péché, le mal n'est pas un mur de séparation absolu entre nous et Dieu, parce qu'il y a là-haut un grand prêtre qui a fait le job. Comment ? Les tenants et les aboutissants, on va les explorer au cours des prochaines semaines. Mais sachez qu'avec un cœur sincère, avec un repentir vrai, il n'y a rien qui puisse nous séparer de Dieu et de son amour. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, pour ceux qui n'ont pas encore de Bible, nous vous invitons à la demander à l'adresse qui sera indiquée à la fin du générique. Nous en avons encore beaucoup en stock, nous en avons déjà envoyé pas mal. N'hésitez pas, c'est pour vous.